Aujourd'hui, nous allons à la rencontre non pas d'un animal en voie d'extinction, mais d'un animal en voie d'apparition. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le geek était encore extrêmement rare dans les années 50. Mais d'année en année, le geek prospère. Le geek est une espèce qui se reproduit en masse depuis quelques décennies seulement, alors qu'il n'a quasiment jamais de rapport sexuel. Comment une telle prouesse est-elle possible ? Est-ce que l'apparition du geek signifie le déclin de l'être humain ? Nous allons essayer de répondre à ces questions. Il est très rare de les approcher, car ils ne s'éloignent jamais de leur tanière. Mais nous allons tout faire pour comprendre le geek. Nous voici dans un habitat standard de geek. On reconnaît une tanière de geek à l'accumulation exagérée d'objets électriques et de statuettes aux représentations païennes. D'une étrange manière, le chaos et l'ordre cohabitent. Il serait facile d'en conclure que le geek donne plus d'importance au culte qu'à la recherche de sa survie. Voici un geek. Donnons-lui un nom. Appelons-le Dark Angel. Quel meilleur nom pour décrire le chaos intérieur qui anime le geek ? Admirez, ce sont des images très rares. Voici un geek en mouvement. La soif le pousse à se rapprocher du point d'eau le plus proche. Regardez Dark Angel, qui s'adonne à son occupation favorite. Il est dans son canapé devant sa télévision. Parfois il joue aux jeux vidéo, parfois il regarde une série TV américaine, parfois des dessins animés japonais. La différence n'est pas forcément flagrante, mais il y a une astuce pour différencier les activités de Dark Angel. Regardez attentivement. Lorsque Dark est muni de cet instrument, il joue à la console. La colère du geek est toujours impressionnante, mais jamais très longue. C'est exceptionnel. Regardez, aucune équipe de tournage n'avait réussi à avoir de telles images. Une femelle vient d'entrer dans la tanière. Ce n'est pas une femelle geek, mais la reproduction entre le geek et une femelle d'une autre espèce n'est pas impossible, même si techniquement très rare. Nous allons peut-être comprendre comment le geek se reproduit. Une femelle vient de pénétrer la tanière du geek. Comment Dark Angel va-t-il réagir ? Il l'a vu, son comportement a changé. Regardez bien, il commence la parade amoureuse du geek. Ça va ? C'est extraordinaire. Regardons le ralenti. Ouais, ça va ? La parade amoureuse du geek peut prendre des années pour n'aboutir à aucune relation sexuelle. Mais comme son cousin l'être humain, le geek aime montrer sa force à sa femelle. Eh, t'as vu, j'ai le perso le plus puissant à Phantasy Star Online. C'est vrai ou pas ? Ouais, ça m'a pris 6 semaines. Waouh. C'est super, mais comme je comprends pas trop ce que tu dis, ben je m'en fous. Et le geek retourne à sa solitude, qu'il combat à l'aide d'un objet électronique. Nous pouvons désormais répondre à la question: comment le geek se reproduit-il sans rapport sexuel ? Reprenons notre étude démographique du geek et comparons-la à l'évolution des ordinateurs domestiques. Elles coïncident, les courbes sont quasiment jumelles. Le geek est donc bel et bien un dommage collatéral de l'évolution de notre niveau de vie.
Même si le geek ne vit que très rarement en groupe, il est possible que certains finissent par rejoindre de petites communautés humaines dont il cherche alors à adapter le fonctionnement social à son mode de vie idiosyncratique. Parfois, mais pas toujours, les autres membres de cette communauté sont d'autres geeks avec lesquels il peut alors s'adonner à ses passions. Dans le club des 5, il y a Dagobert, le chien. Dans le dernier histoire, il reniflait le cul de la chienne des volants de tableau. Ah ouais. Je trouve ça drôle. Comme vous pouvez le voir, les geeks ne se ressemblent pas forcément et peuvent avoir des passions différentes. Mais regardez bien, il y a bel et bien une hiérarchie chez les geeks. Attends, tu vas voir. Épisode pilote, La Cage, Ils étaient des millions, Charlie X, L'homme dépasse l'homme, L'équipage en folie, L'imposteur. Nous voyons très bien le mal dominant et le mal dominé. Des étudiants, Les voleurs d'esprit, Fausse manœuvre, La ménagerie 1, La ménagerie 2. Il se peut, mais c'est très très rare, que le geek partage son lieu de vie avec un rival, cause de problèmes de délimitation de territoire. Mais il y a une chose face à laquelle tous les geeks sont égaux. Le prédateur du geek, ou Predator comme ils l'appellent parfois. Je la trouve pas. Ah putain, elle est où? Il pourrait pas faire des pérités en wifi. Ah, j'ai trouvé. C'est pas le bon sens, ça rentre pas. Et je vais mourir. Tous les geeks sont égaux face à la Prisperitelle cachée derrière la télé. Sunny side of